Chers rouleurs, bonjour et bienvenue en Californie pour la livraison de cette magnifique Corvette C1 de 1959. Ce magnifique exemplaire dans une configuration absolument rarissime, turquoise et blanche, pareil pour l'intérieur, a eu droit à une refonte partielle parce qu'elle est dans un état d'origine absolument magnifique, on n'a absolument pas touché à la carrosserie. On s'est surtout chargé ici de changer la capote complète, ça n'a pas été si simple, on a des problèmes de structure un peu vieillissante, de la corrosion, et puis une structure arrière un petit peu déformée qui nous empêchait d'avoir une belle étanchéité de la capote sur la baie. Donc Pauline s'est un petit peu arraché les cheveux pour trouver l'ajustage parfait avec Céline et faire en sorte que ça colle au mieux à la baie de pare-brise ici et puis au niveau du couvre-capote arrière. Donc écoutez, apparemment c'est satisfaisant, ça va mieux. Évidemment l'étanchéité au niveau des vitrages ici a été assurée au maximum au niveau des réglages de vide, de châssis, etc. Et puis après il y a eu une grosse révision mécanique et surtout une réfection du train arrière. C'est assez typique sur les Corvettes, que ce soit C1, C2, C3 et C4. On a un certain nombre à la fois de bras oscillants, ce qui n'est pas le cas sur la C1, avec les lames de ressort, etc., qui sont vieillissantes avec les charges, les transferts de charges, etc., donc qui nécessitent un remplacement ou des liaisons mécaniques ou des organes plus lourds. Et ici, en l'occurrence, on a changé les lames de ressort qu'on a réussi à trouver pour une réfection du train arrière. Donc j'espère que son propriétaire va vraiment ressentir la différence et retrouver un comportement dynamique digne de ce nom. Bon, et grosse intervention quand même mécanique sur cette voiture. Oui. On a fait un forfait diag? On a commencé par un forfait diag, oui, tout à fait. Bon, classique. Voilà, qui a mis en évidence quelques soucis au niveau de la suspension. Oui. Suspension pour les amortisseurs principalement, les roulements et les lames de ressort à l'arrière aussi. Ouais, Le client nous l'avait déjà signalé et il avait anticipé, mais effectivement, il y avait un souci. Elles étaient en S, voilà, elles ne faisaient plus leur boulot. Voilà. Remplacement du carburateur. Oui. Donc, carburateur, bougies, les filtres, etc. Enfin, gros entretien mécanique. Et puis réglage du carburateur après remplacement. Oui, normal. Parce qu'il faut forcément l'adapter au moteur, à la cylindrée du moteur. Voilà, c'est des carburateurs qui sont génériques au V8, mais ils ont tous leur spécificité, leur cylindrée, etc. Donc il faut un petit peu adapter les réglages. Et toutes les tringleries de liaison qui vont au carburateur. Tout ce qui est accélérateur, tout ce qui est starter, etc. Tout s'adapte. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait en mécanique. Mais l'embrayage? L'embrayage. Oui, alors l'embrayage, effectivement, il y avait un petit souci. Le client, quand il a amené la voiture, on a fait l'essai. L'embrayage était très dur. Mais quand je dis très dur, c'est au bout de 3 passages de vitesse, c'était la crampe. Hein. Et on a trouvé. Et les rapports qui sautaient. Et les rapports qui sautaient. Donc on a trouvé déjà d'une part un ressort qui avait été mis en plus du système d'origine. Voilà. Donc ça on l'a enlevé parce que c'était vraiment trop dur. Et au niveau des vitesses, effectivement, la seconde qui se trouve devant a tendance à sauter sur le frein moteur ou en descente. On a repris la tringlerie de boîte, on a réglé la tringlerie de boîte alors, de manière à repositionner la grille en fait par rapport au levier et puis à la grille physique sur le mobilier. Parce que c'est une boîte méca, il faut le préciser, c'est assez rare. Boîte méca 3 vitesses. Et donc là ça saute un peu moins. Après on soupçonne quand même qu'il y a un petit souci de verrouillage interne au niveau de la boîte. On n'a pas déposé la boîte de vitesse, on n'est pas satisfait à 100% de l'évolution, mais il y en a une quand même qui est significative. Le client est juste là, il va pouvoir faire un essai routier. Ouais. J'espère qu'il va ressentir les différences en termes de comportement dynamique, en termes de comportement de boîte de vitesse et de carburation. Ouais. Il est censé voir une grosse différence. Et on va faire l'essai pas plus tard que maintenant. Tu vas partir avec lui. Exactement. On fait toujours ça avant de livrer une voiture. Ouais. Tu fais en fait tu te balades quoi. Comme ça le client il conduit et si ça va pas, je suis à côté, il peut voilà. Corvette C1, oui. capote. Enfin. Alléluia. On a vu le bout. Tu peux nous expliquer un petit peu? À l'arrivée déchirée. Oui. En sale état. Et du coup, dégarnissage. Il y avait un jour, le client passait son pouce à l'arrière. Donc il a fallu que Xavier retorde le châssis pour atténuer
cet espace béant. J'ai garni, j'ai rayé le mica en essayant de la rentrer. Il y a un ressort en fait dans le coffre pour ranger la capote. Tu lèves le coffre, tu rentres ta capote. Le problème c'est que ce ressort-là, il a frotté sur mon mica. J'ai dégarni la capote, j'ai changé le mica. Ouais. Et j'ai enfin pu regarnir. Oui, c'est sur celle-là? Non, mais Non, va c'est pas bon. plus loin au niveau de tes malheurs. Ouais, Tu nous les en as malheurs trop de dit. Pauline. Donc j'ai enfin pu regarnir ma capote, mais il y avait une histoire, si j'avais trop de tension à l'avant, à l'arrière ça levait trop. Si je ne mettais pas assez de tension, ça plaquait bien à l'arrière, mais à l'avant j'avais des plis. Donc il a fallu que je fasse Le meilleur compromis. On a fait des compromis, vidéos voilà. pour montrer au client, lui expliquer les contraintes. On n'est pas, alors j'arrête pas de le dire sur cette voiture, on n'est pas satisfait à 100%, mais malheureusement c'est comme Ouais, ça. je peux Ce pas sont faire des mieux. kits coiffes de capote que l'on Ouais. achète, qui viennent des États-Unis. Et on a juste un ajustage, garnissage complet. Ça passe par un réglage du châssis structure avant, pour s'assurer que l'alignement avec les vitres et les baies soit correct. Et ensuite tu viens ajuster ta coiffe. Ouais. Ce qui fait qu'on voit ici que tu as un peu de résiduel de plis là, au niveau de la Oui. capote, que normalement on arrive à résorber. Mais si tu le fais, tu lui tires à l'arrière et tu recrées un jour important Voilà. au niveau de la baie. Donc c'est le compromis qu'on a choisi avec l'accord du client. J'espère que ça lui satisfera. Il a l'air content. Il est juste là. Donc bon bah écoute, tu vois comme quoi les capotes, t'en as fait une bonne quinzaine là, ces Ouais. derniers temps. Et bah, la histoire n'est jamais la même. Non. Bah, C'est formateur. c'est formateur. Des fois, j'ai envie de tout jeter et de partir élever des chèvres. Oui. Mais, Wow. mais quand j'y arrive, après, je suis contente. Là, par exemple, je suis contente parce que finalement, malgré tous mes problèmes, tous les malheurs que j'ai eus, elle a quand même Pour une bonne capote tête. qui n'est pas si compliquée à la base. C'est une À la structure base, non, simple, toile franchement, simple. en plus, j'étais en train de me dire, oh, dégarnissant, trop cool, elle est simple à faire. Non, non, elle n'est pas simple à faire. Bon. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir fini. Bon bah écoute, t'as plus qu'à livrer la voiture au client, lui croiser les doigts qu'il soit content. Ouais, bah, on va lui faire une petite démo d'ouverture, fermeture sans rayer le mica. Oui, c'est ça. Bon bah écoute, affaire à suivre. Hein. Tu Ouais. pars en vacances, c'est ça? Ouais, D'accord, dans 5 super. heures. Ok, il pleut là. Ouais, c'est pas Il pleut grave. sévèrement, là. En Grèce, il pleut pas. D'accord. Bon, bah bonjour aux enfants. Ouais.